Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources qui entourent les parashotes Tazria et Metzora. Et au centre, il y a ce terme tsaraat, souvent rendu par lèpre. Oui, bonjour. Et c'est là que d'emblée, ça coince un peu. Exactement. Est-ce que c'est vraiment la lèpre, la maladie de Hansen, telle qu'on l'imagine? Notre objectif aujourd'hui, essayer de comprendre ce qu'est cette tsaraat biblique. Et voir son lien avec une vision plus globale de la santé, corps et esprit liés. On va se plier sur les textes bibliques, bien sûr, mais aussi sur des commentaires, notamment ceux de Maïmonide. Tout à fait, parce que lèpre comme traduction, c'est, disons, réducteur. Ça nous vient des traductions anciennes, la Septante en grec, puis la Vulgate latine. Eux, ils utilisaient le mot lépra. Mais lépra, à l'époque, ça désignait un peu tout et n'importe quoi en termes d'affection cutanée. Psoriasis, vitiligo, eczéma, pas forcément la maladie de Hansen. D'accord, donc un terme un peu fourre-tout. Voilà. D'autres ont essayé, comme Chouraki avec Gall, mais bon, ça ne colle pas vraiment non plus. Donc on voit bien que ce n'est pas si simple, ce n'est pas juste une maladie de peau. Pas juste la peau. Alors ça va plus loin, qu'est-ce que ça implique d'autre? Ben oui, et c'est là que ça devient fascinant. La tsaraat, dans la Bible, ça n'affecte pas que les humains. Le Lévitique décrit des choses similaires sur les murs des maisons, des sortes de dépressions verdâtres ou rougeâtres. Sur les murs. Oui, et sur les vêtements aussi. Des taches, des moisissures en quelque sorte. Donc fondamentalement, on part d'un état d'impureté. D'accord. Une impureté rituelle, pas juste d'une maladie au sens médical moderne. Une impureté rituelle, qui peut toucher des objets inanimés. Ça suggère vraiment que la cause n'est pas simplement biologique. C'est ça. Les sources pointent vers autre chose. Vers une origine spirituelle. Sociale peut-être. Exactement. L'origine semble bien être de cet ordre-là, spirituel et social avant tout. On a des exemples dans la Bible qui vont dans ce sens, non? Je pense à la main de Moïse. Oui, qui blanchit d'un coup. Le Midrash interprète ça comme une sorte de reproche divin. Moïse aurait douté du peuple. Et Myriam aussi. Myriam frappée de tsaraat pour avoir médit, pour avoir mal parlé de Moïse, et hop, mise en quarantaine, à l'écart du camp. Il y a aussi l'histoire de Naaman, ce général syrien. Ah oui, Naaman, il est guéri, mais seulement après avoir ravalé son orgueil et accepté de se baigner dans le Jourdain, sur le conseil du prophète Élisée. Un acte d'humilité, en fait. Et à l'inverse, le roi Osias. Osias, lui, est frappé pour son orgueil. Il a voulu brûler l'encens dans le temple, un geste réservé aux prêtres. Transgression rituelle par arrogance, et la tsaraat apparaît sur son front. Donc tous ces récits semblent converger. Oui, il montre la tsaraat comme une manifestation, une conséquence visible de fautes morales ou spirituelles. La médisance, le lashon hara, l'orgueil, le non-respect du sacré. C'est beaucoup plus profond qu'une simple maladie de peau, en effet. Carrément. C'est un signe extérieur d'un désordre intérieur. Et cette idée, ce lien entre la faute, l'état d'esprit et la manifestation physique, c'est quelque chose que Maïmonide va reprendre et développer, c'est ça, des siècles plus tard. Exactement. Maïmonide, avec sa réflexion sur le lien corps-esprit, on peut le voir comme un précurseur de la psychosomatique moderne. Pour lui, c'est l'âme rationnelle, la nefesh sikhlit, qui dirige le corps. Et donc la santé du corps dépend énormément de l'équilibre de l'âme, de l'équilibre psychique et moral. Il insiste sur la maîtrise des passions, c'est ça? Tout à fait. Maîtriser la colère, l'orgueil, la tristesse. Pour lui, c'est une forme de médecine préventive. Son approche est vraiment holistique. Elle mélange éthique, philosophie et médecine. Ce n'est pas pour rien qu'il est reconnu, même par la faculté de médecine de Paris. D'accord. Donc, si on fait le lien entre Maïmonide et la tsaraat, on voit cette idée forte émerger, un déséquilibre intérieur, qu'il soit éthique ou spirituel, comme la médisance ou l'orgueil, des exemples bibliques, pourrait en quelque sorte se manifester physiquement, se somatiser. C'est exactement ça. C'est un peu l'idée, un esprit sain engendre un corps sain, mais avec une charge morale, éthique très présente. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le psaume 34 fait écho à ça. Il dit en substance « Qui désire la vie, préserve ta langue du mal, recherche la paix ». Il y a un lien direct entre la parole juste, l'attitude juste et la santé, la longévité. C'est fascinant de voir cette cohérence entre les textes anciens et cette pensée philosophique et médicale qui vient après. Donc pour résumer ce que nous disent les sources, la tsaraat biblique, ce n'est vraiment pas juste une maladie. C'est bien plus. C'est le signe visible d'une harmonie rompue, une rupture spirituelle, éthique ou sociale. Ça témoigne d'une vision du monde où tout est lié, le corps, l'esprit, le comportement. Et c'est cette interconnexion profonde que Maïmonide, plus tard, a si bien analysée.
Alors, pour conclure notre exploration, une question qui me vient, inspirée par tout ça, quelle résonance cette conception ancienne, qui lie des manifestations physiques très concrètes à des comportements comme la médisance ou l'orgueil, quelle résonance ça peut avoir pour nous aujourd'hui, dans notre façon d'aborder le bien-être, la santé et les liens, toujours aussi complexes, entre le mental et le physique ?